Salut à tous et bienvenue dans ce Mequakes numéro 4. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film magnifique, un film qui s'appelle Gravity. Gravity, est-ce que c'est physiquement réaliste? C'est la question qu'on va se poser. Mais avant d'attaquer sur les critiques, un petit rappel s'impose. Tout commence avec une scène des plus banales, donc des astronautes qui s'affairent autour de la réparation d'un satellite qui n'est rien de moins que le télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble, vous le connaissez et je ne vais pas en parler ici. Il y a de magnifiques images qui sont sorties de ce télescope et là il est en maintenance en fait. Cette maintenance pourrait très bien se passer si ce n'est qu'une petite annonce de Houston annonce justement qu'il y a des débris spatiaux qui risquent de croiser l'orbite de la station. Peut-être. Le NORAD nous signale qu'un satellite russe a été touché par un missile. L'impact a créé un nuage de débris qui gravite à 32 000 km/h. L'orbite actuelle des débris ne croise pas votre trajectoire. Donc Ryan se retrouve tranquillement à réparer son joujou dans l'espace, sauf que la navette Explorer, cette navette Explorer va être percutée par des débris spatiaux annoncés par Houston précédemment, et elle va se retrouver propulsée dans l'espace. On voit différents types de mouvements, et ces mouvements, on les étudiera dans le Abaway correspondant, et je vous ferai la liste des Abaway en fin de cet épisode, puisque oui, je vais enfin décider de faire des Abaway plus courts, plus ciblés, et plus ciblés. C'est tout. Ryan va se faire secourir par Matt. Matt étant joué par George Clooney et Ryan étant joué par Sandra Bullock. Donc Matt va sauver grâce à son jetpack, un genre de jetpack, ça existe. Il va réussir à sauver l'astronaute et la ramener vers ce qu'il semble être les restes de cette navette spatiale qui part vraiment en débris, comme on peut le voir sur ces images. Lorsque les deux astronautes arrivent à la navette Explorer, ils s'aperçoivent qu'en fait, il n'y a plus aucun survivant à l'intérieur, qu'il n'y a plus de pressurisation, et donc qu'ils sont un petit peu dans la mouise, un tout petit peu, pas grand chose. Ah mince, et comment on va faire pour respirer? Il y a un problème d'alerte, mais on va y arriver quand même. Et c'est un film sacrément angoissant, surtout lorsque l'on voit l'un des astronautes en interne, c'est-à-dire qu'on passe de l'extérieur de son scaphandre à l'intérieur du scaphandre. C'est tout bonnement hallucinant, notamment cette partie qu'on est en train de voir maintenant, où Ryan part à la dérive en fait, avec un mouvement de rotation qui est conservé. Donc nos deux loulous, tout simplement, ils décident de rejoindre la station spatiale qui est censée être à peu près à 100 km en jetpack, donc avec leur système de propulsion intégré, et de prendre le Soyouz qui se trouve sur la station spatiale internationale pour pouvoir rentrer tranquillou comme ça sur Terre. Sauf que... Houston, en aveugle, nous avons un visuel sur l'ISS. La station a dû être évacuée car le premier Soyouz n'est plus là. Le second Soyouz présente des dommages à la surface et son parachute a été déployé. Son utilisation comme capsule de secours pour un retour est impossible. Donc ils décident quand même d'essayer de rentrer. Le problème, c'est que ils vont pas à la même vitesse et que c'est très délicat d'arriver à s'arrimer. Freinez, faut freiner! Je peux pas, le réservoir est vide! Ma sangle est brisée, je suis plus attaché! Je suis plus attaché! Attrapez quelque chose! Donnez-moi la main! C'est bon, je vous ai! Pas ici! Ok. Merde! Je vous tiens! Vous allez devoir me lâcher. Non! Les cordes ne tiennent pas. Je vous entraîne avec moi. Non. Vous devez me lâcher. Vous allez vous en sortir, Ryan. Non! Petit extrait émouvant que l'on détaillera dans le Abaway correspondant à la conservation
de la quantité de mouvement. On verra si c'est vrai ou si c'est faux. Du coup, Ryan, qui reste seul dans l'espace, perdu, décide de rentrer dans la station spatiale. Alors, je vais passer un certain nombre de rebondissements. À l'intérieur, c'est relativement bien fait, hein. On voit des objets qui flottent. J'expliquerai pourquoi on a l'impression que ça flotte dans le correspondant. Mais c'est très réaliste de voir ce flottement dans l'espace. Il y a quelques petits points qui sont peut-être un tout petit peu pas réalistes. Bien que je ne sois jamais allé dans l'espace, je pense que c'est pas très réaliste d'arriver à tourner comme ça. Voilà. Parce qu'on s'appuie sur de l'air, mais c'est sans doute pas suffisant pour nous faire changer de direction de façon flagrante. Mais c'est vraiment des détails et on les voit presque pas. On verra ça aussi dans le Haberway correspondant sur la conservation de la quantité de mouvement. Alors on oublie que la station spatiale internationale, à un moment donné, il va y avoir un incendie parce qu'elle est vraiment manque de bol, on va dire, vraiment à la Lèche Koumoun, quoi. Hein. Je peux pas appeler ça autrement, à la Lèche Koumoun. Donc elle arrive à maîtriser l'incendie, elle rentre dans le Soyouz, elle essaye de se déconnecter via son Soyouz pour rentrer sur Terre, sauf que comme le Soyouz n'a pas fonctionné, le parachute a été éjecté, donc n'est plus utilisable, et le parachute a emmêlé un petit peu la station, donc elle est bloquée. Il se trouve que elle arrive à se débloquer par un heureux hasard, et qu'elle arrive à peu près à aller jusqu'à la station spatiale chinoise qui est un petit peu plus loin. Bon. Au milieu, elle manque de peu de se suicider parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Elle fait le chien à un moment donné. Aouh. Le chien. Aouh. Aouh. Ouf, ouf. Aouh. Ouais. Donc elle fait le chien à un moment donné et elle décide quand même à un moment donné de regagner de la vigueur et de retourner vers le Shenzhou. Il se trouve que lorsqu'elle va rejoindre la station chinoise avec son Soyouz, elle manque de carburant et du coup elle peut plus trop faire grand chose, donc à un moment donné elle se retrouve assez loin de la station. Donc elle décide de sauter pour la rejoindre. Et là elle prend l'extincteur qui lui avait servi à éteindre le feu. Enfin pas vraiment l'éteindre, plutôt à se fracasser la tête, mais bon elle l'a quand même pris. Et du coup ça va lui servir de propulseur, donc la scène est quand même assez amusante. Comme on peut le voir maintenant, et en fait il se trouve qu'elle va un petit peu faire comme dans Seul sur Mars, façon Iron Man, sauf que c'est pas Iron Man, mais voilà, elle utilise le principe de l'action-réaction et ça marche, et elle y arrive. Bon moi j'ai envie de dire ouais, pourquoi pas. J'ai l'impression que ce serait un peu plus chaotique que ça, mais bon, Sandra elle est douée, alors ouais, ok, ça passe, pourquoi pas. Quand l'extincteur il est vide, du coup, et qu'elle voit qu'elle est un petit peu trop courte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le jette, par conservation de la quantité de mouvement, elle le jette vite dans une direction, donc elle va vite dans l'autre. Et du coup, ça lui permet de rejoindre la station. Ça, ouais, c'est complètement réaliste. Elle arrive à rejoindre la station chinoise. Ouf, on est sauvés. T'es où? C'est pas ça. Ah. Vous l'avez pas vu? Qu'est-ce qu'on voit flotter? Une raquette de ping-pong. Non mais sérieux, le stéréotype ou la blague là. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre d'une raquette de ping-pong dans l'espace? Imaginez un peu. Et ça redescend pas. Oh. C'est pas drôle. Et puis vers la fin, elle rentre dans l'atmosphère et c'est fini, on est jouaze. Sauf que hop, attendez, partez pas. Quand elle amérit, parce que bien sûr elle amérit, il y a 75% de flotte, donc forcément elle va pas atterrir sur Terre, elle amérit. Mais ce putain de module, il prend la flotte et elle manque de peu de se noyer. Avec tout ce qu'elle a eu comme bazar sur sa route, elle manque de peu de se noyer sur Terre. Désolé pour le spoil, mais je pouvais pas rater ça. C'est trop là les gars, c'est trop. Vous auriez juste dû la laisser tranquillement s'effondrer dans le sable quoi. Et voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Alors, petite annonce avant de tourner complètement la page. Je vous ai dit en début qu'il y allait avoir plusieurs Haberway correspondants au Mekwakes. En fait, il va y en avoir 3. Il va y en avoir un premier qui va parler de gravitation, champ de pesanteur, enfin de trucs assez généralistes sur la gravitation. Ça, c'est le premier. Il y en aura un deuxième qui sera associé à ce Mekwakes qui portera sur la quantité de mouvement et la conservation de la quantité de mouvement.
Et il y en aura un troisième, oui un troisième, qui portera sur le moment cinétique, donc tout ce qui touche à la rotation en fait, hein, puisqu'on voit qu'il y a plein de rotations dans ce film, et à la conservation de cette rotation, de ce moment cinétique. Donc on verra tout ça de façon séparée, histoire que chacun soit pas trop long et que je vous embête pas pendant 15 minutes, mais que je fasse des petits 5 minutes bien précis, bien focalisés, pour que vous abordiez bien la notion, avec un petit peu de mathématiques, un petit peu de formalisme, mais pas trop quand même. J'ai maintenant fini et il ne me reste plus qu'à vous dire de ne pas oublier de rester critique. J'ai défoncé le frigo, le micro, je suis fatigué. Oh. Je crois que je vais rester là et je vais faire dodo.